Donc à ce moment-là, juste au moment où on arrive à la gare, on a cherché un guest house pour déposer les sacs, pour simplement la journée et le fait de pouvoir utiliser la douche pour le soir. Jean-Marie et moi, on a donné nos sacs à dos donc aux autres compagnons. Tous les deux, on a commencé à visiter les hôtels pour commencer à négocier et surtout préparer le bus de nuit pour la prochaine étape. Et les gens sont toujours aussi souriants. Ça nous a pris simplement une petite demi-heure, ensuite on est revenu et la visite d'Ayutthaya a commencé. Alors à voir le parc historique d'Ayutthaya. Sukhothai, vu le temps qu'on y restait, on avait préféré louer des vélos sur place. On allait à son rythme, on s'arrêtait où on voulait, la lumière était géniale. Ce qui est bien en fait lorsqu'on visite des vieilles pierres, c'est de pouvoir être tranquille, vraiment à notre rythme. On peut continuer ou flâner ou rester scotché sur un temple qui nous parle un peu plus. Et il y avait cette ambiance, pas seulement touriste, mais en plus, tu sens que c'est un lieu de culte et tout, et c'était vraiment sympa quoi. Bon, c'était assez ludique parce que c'est vrai qu'on a fait du vélo au milieu de ces ruines. Et donc ils vous vendent des petits poissons dans des petits sachets qui sont à moitié en train de mourir. Quand ça fait 2 heures qu'ils attendent en plein soleil. 20 bahts et vous pouvez les libérer. Et ça c'est magnifique et j'ai même libéré une grosse grenouille. C'était 20 bahts aussi. Mais vous pouvez aussi négocier ça pour redonner la vie au suivant. Vous pouvez négocier. Oui, bonsoir Stéphane, que se passe-t-il? Ah, je pense que la piscine est éclairée, ça, je sais pas. Le bus de Chiang Mai a toute une histoire. Pour l'instant, c'était un voyage sans histoire. Il nous était arrivé rien, aucune merde, rien. J'entendais un petit bruit depuis un petit moment. Entre les montagnes russes, le Grand 8 et les autotamponneuses. Non, c'était un petit peu, voilà, dès qu'il y avait des coups de frein, on volait.
Les fauteuils bougeaient, c'était voilà, c'était vraiment comique. Surtout dans les descentes, quand le gars se mettait à freiner, il y avait un bruit au niveau des essieux. Bon, jusque là ça allait. Ah oui, non, j'ai oublié de dire, à chaque freinage, ça sentait le frein. Donc pour ceux qui connaissent, l'odeur du frein c'est un truc formidable et c'est très caractéristique. J'avais autre chose à penser parce qu'il faisait très froid à cause de la climatisation, donc j'avais la polaire, les baskets, le pantalon fermé. Il roulait très vite, c'est toujours des bus assez vieux et en fait c'est vrai qu'on essayait de se reposer, de prendre un peu de repos et moi personnellement j'étais réveillée par la vitesse et à un moment donné j'étais vraiment inquiète. Et puis une grosse descente où ça bougeait beaucoup comme ça, hop. Il a freiné très fort. Il a vu les flics au dernier moment, donc il a pilé. Il y a eu un petit bruit bizarre et puis on s'est garé sur le côté. C'était pas l'essieu, c'était je sais plus quoi. Et en fait il y avait un bout de la jante à l'avant qui avait pété. Donc il y avait un bout de métal à peu près de 20 cm qui avait pété. Et ça fumait. Et c'était vraiment le summum. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué le trajet en direction de Chiang Mai dans un autre bus. Celui-ci, par contre, était complètement déjà bondé de monde. Et on a eu une fin de voyage beaucoup plus paisible et c'était bien agréable, même si tout le monde n'était pas assis, c'était quand même mieux que de voyager assis et trop vite et d'être mal à l'aise en fait. On était quelque part content en fait de descendre du bus parce qu'on n'était pas sûr d'arriver au final. Et finalement c'était un mal pour un bien. Et les tailles très sympas, ils nous ont tous pris, limite ils prenaient les filles sur leurs genoux, bon tu me diras la normale. Et non, on a continué le voyage presque sans histoire après jusqu'à Chiang Mai qui était une bonne étape. Et on a fini une petite heure de trajet les uns sur les autres en direction donc, de la grande ville du nord de la Thaïlande.